Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous partage la recette du pain semi-complet. Alors, pour le réaliser, vous aurez besoin de 250 g de farine tout usage, 250 g de farine complète, 330 ml d'eau tiède, un sachet de levure boulangère ou 10 g de levure fraîche, 8 g de sel. Alors, comme vous avez pu voir, j'ai ajouté ma farine complète sur la farine tout usage et par la suite j'ai ajouté mon sachet de levure boulangère sèche et on ajoute l'eau tiède. Dès le premier mélange, on vient ajouter le sel et j'ai ajouté également le reste d'eau, donc c'était 330 ml d'eau tiède. Alors il ne faut surtout pas que le sel touche la levure, sinon cela ne va pas pousser. Et voilà, on filme notre préparation et on vient la garder pour 1h30 environ. Vous pouvez bien sûr la garder plus longtemps. Et voilà, au bout d'1h30, on vient fariner notre plan de travail et on dépose notre pâte. Bien sûr, avec cette recette, vous pouvez faire des baguettes, mais pour aujourd'hui, je vous propose un pain cocotte. Donc, je vais le cuire en forme de pain cocotte, donc roulé. Et voilà, et si vous faites des baguettes, ça vous fera 3 bonnes baguettes. Donc, on forme un bon rond et on viendra disposer notre boule de pâte sur du papier cuisson. Et voilà, on couvre environ 20 minutes. Au bout de 20 minutes, notre pain aura pris du volume. On viendra à l'aide d'un couteau ou d'une lame faire des formes. Alors, pour les formes, vous décidez comme vous voulez. Ça peut être juste une croix. C'est pas grave. Le plus important, il faudrait faire quand même un trait pour aider à votre pain de pouvoir faire sortir la vapeur qui va se procurer à l'intérieur du pain. Sinon, votre pain sera tout raplapla et va chercher à se fissurer vers le bas pour faire une ouverture afin de faire sortir toute sa vapeur. Donc voilà, j'ai essayé tant bien que mal à faire des formes. On préchauffe le four à 250 degrés. Si vous avez un four qui ne monte pas à 250 degrés, vous le mettez à la plus grosse hauteur de votre four. Il faudrait que votre cocotte également soit au four. Et donc voilà, je fais sortir ma cocotte du four et je viens disposer ma pâte à pain. Petite astuce pour avoir un pain cocotte qui se développe bien, j'ajoute 2 bouts de glaçons pour favoriser la buée dans ma cocotte et j'enfourne dans un premier temps pour 25 minutes à 250 degrés avec le couvercle de la cocotte. Au bout de 25 minutes, on ouvrira la cocotte. Vous voyez déjà comment il est magnifique ce pain. Il promet. On enfourne par la suite pour 15 minutes encore afin d'avoir une belle croûte, un pain bien croustillant et bien aéré. Donc voilà ce que ça donne. Bonne réalisation à vous. La prochaine fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je réalise d'autres types de pains. Bonne réalisation à vous. Merci.